Bonjour, voici une nouvelle vidéo que je fais sur tout ce à quoi nous avons part sous la nouvelle alliance. Et comme je l'ai promis, je vais me concentrer sur Éphésiens, le chapitre 1, du verset 3 au verset 14. Mais aujourd'hui, j'aimerais m'intéresser à Éphésiens 1, les versets 4 et 5 que je lis. Il dit, en lui, c'est-à-dire en Christ, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Le verset 5, nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption. Alors, quand vous prenez le passage, il faut renverser parce qu'on a deux mots importants. L'élection qu'on voit au verset 4 et dans le verset 5, on a la prédestination. Alors, la prédestination vient avant l'élection, quand vous suivez bien la structure de la phrase. J'aimerais parler aujourd'hui de la prédestination. C'est quelque chose qui trouble beaucoup de personnes. Il y a même, je pense, c'est Calvin qui a écrit sur cela en disant que la prédestination signifierait que Dieu a choisi ceux qui vont être sauvés et ceux qui vont aller en enfer. La prédestination ne signifie pas cela. Parce que si Dieu devait choisir de façon, j'ai envie de dire, dictatoriale, ceux qui vont être sauvés et ceux qui iront en enfer, pourquoi il a encore envoyé Jésus-Christ pour mourir pour les péchés? Et la Bible dit bien que quiconque croit en lui est sauvé. Alors, la prédestination, voici comment Dieu me l'a expliqué simplement. Lorsque vous avez une parcelle de terrain et vous avez construit une pièce, par exemple, dessus, sans clôture, vous savez que tout le monde peut venir vers vous par n'importe quel côté. Il peut passer n'importe où parce qu'il n'y a pas de porte. Mais le jour où vous mettez une clôture et vous mettez un portail, eh bien, vous avez prédestiné l'entrée dans votre maison par ce portail-là. Vous ne choisissez pas les gens qui rentrent dans la maison, mais vous avez choisi l'entrée dans la maison uniquement par ce portail. Et le Seigneur m'a expliqué que Jésus a été prédestiné pour être celui par qui le salut s'opère. C'est simplement ça. Le salut ne se trouve en aucun autre nom, comme nous le dit Acte 4, le verset 12, sinon uniquement dans le nom de Jésus. Alors, lorsque vous croyez en Jésus, vous entrez dans le plan parfait et principal de Dieu. Jésus a toujours été celui qui était destiné à apporter le salut. Et donc, Dieu a prédestiné que notre salut allait être en Jésus-Christ. Ainsi, quiconque est en lui entre dans le plan de prédestination de Dieu. Voilà pourquoi si vous croyez en Jésus, vous êtes déjà dans cette prédestination, en ce que vous avez vos noms écrits dans le livre de vie. Voilà un avantage extraordinaire sous la nouvelle alliance. Que le Seigneur vous bénisse. Abonnez-vous à cette chaîne et partagez ces enseignements autour de vous. Que le Seigneur bénisse chacun de vous. Amen.